Shalom, shalom, peuple de Dieu. Voilà, je suis le prophète Rose. Je ne suis pas seule, je suis avec mon groupe La Puissance de la Croix. Je suis très content d'être avec vous encore en ce moment pour partager une parole de sagesse, pour vous transmettre un message de vie. Je parle à mon peuple, c'est-à-dire je parle au peuple camerounais, à mes frères et sœurs camerounais. Et c'est très important. Il va falloir que chacun de nous puisse écouter. C'est le Seigneur qui a mis cela dans mon cœur et je viens vous transmettre le message sans toutefois, avec fermeté, avec assurance, parce que quand je parle de Dieu, je parle avec assurance, avec fermeté et je parle aussi euh, 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 au fond de moi parce que Dieu veille sur sa parole et il ne manque pas. Voilà, il va falloir que chacun de nous puisse écouter le message et mettre cela en pratique. C'est un message de vie. Voilà. Je viens parler par rapport aux élections présidentielles qui se sont passées au Cameroun tout récemment. Et donc, la victoire, le président sortant a été réélu. Donc, c'est de ça que je viens parler. Peut-être tu vas me dire, mais pourquoi est-ce que tu parles de ça? Tu dis, tu es une femme de Dieu. Non, je viens de la part du Seigneur. Mais ainsi parle l'Éternel. Vous parlez de la politique. Le Seigneur parle du choix. C'est différent. Lorsque le Seigneur choisit quelqu'un, alléluia, lorsqu'il fait son choix, qu'il choisit quelqu'un, c'est-à-dire pour gouverner, dans une mission bien déterminée, vous ne pouvez pas en aucun cas mépriser cette personne. Ainsi parle l'Éternel. J'ai vu dans certaines vidéos où des personnes, par exemple, ils appelaient le président de la République, son Excellence Paul Biya, par son nom, ainsi que son épouse, qui est notre maman Chantal, par son nom. Cela ne se fait pas. Cela ne se fait pas. La Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. Regardez, même quand David était loin, le Seigneur avait rejeté Saül, mais il a envoyé son serviteur Samuel oindre David. Lorsque Samuel est allé, il a oint David. David savait qu'il devait être roi. Donc, mais David est resté dans le respect. Jamais en aucun cas David a manqué le respect à Saül. David est resté dans sa position de respect jusqu'au temps convenable. La Bible dit que si la prophétie tarde, attends-la. Attends-la, ce n'est pas avec la violence, ainsi parle l'Éternel, qu'on peut renverser les choses. La Bible dit, j'ai écouté le cri contre Sodome et Gomorrhe, je suis descendu pour voir si cela est réel. Dieu écoute les cris du peuple. Lorsque le peuple crie à Dieu, Dieu écoute ses cris. Mais lorsque le peuple crie aux humains, Dieu n'écoute pas. Écoutez très bien. Lorsque vous amenez la colère, Dieu n'est pas un Dieu de colère. On ne résout pas le problème dans la colère, mais dans la révolte. Voilà. Voilà pourquoi même quand le roi David était sur son trône et qu'il avait péché, il avait tué Uri et il a pris son épouse Bathsheba. Lorsque le prophète Nathan était arrivé, il a dit longue vie au roi parce que nous ne devons pas manquer le respect à nos autorités. Lorsque vous appelez le président par son nom ou son épouse par son nom, vous croyez que cela plaît à Dieu? Non. C'est comme si vous manquez le respect. Ce n'est pas comme si, mais vous manquez le respect au choix de Dieu. Lorsque vous dites que le président est très âgé, certes, c'est vrai qu'il est âgé, mais c'est vous qui voyez qu'il est âgé. Dieu lui-même sait qu'il est âgé et Dieu sait quand est-ce qu'il va le faire partir de là. C'est Dieu qui décide. Ce n'est pas notre colère. Lorsque nous sommes en colère, on commet des trucs abominables. Donc, nous commettons la violence qui n'est pas permis. Non à la violence. Dieu n'est pas un Dieu de violence. Dieu aime son peuple, mais Dieu aime quand le peuple crie à lui. Bien-aimé, lorsque vous regardez Maman Chantal, vous dites, oh non, elle est comme ça, elle est ceci, cela. Non, on n'a pas besoin de ça. Dieu savait ce qu'elle était. Dieu sait qui elle est, mais Dieu l'a choisie pour qu'elle soit là. Quand Dieu a choisi Esther, Esther étant au palais, Esther ne s'attendait pas qu'elle était au palais pour sauver son peuple. Mais son oncle lui avait parlé. Donc, je suis venue vous parler de la part du Seigneur. Peut-être vous allez me dire non parce que vous ne connaissez pas comment les gens souffrent. Si, qui connaît ma vie? Même si les personnes souffrent,
Personne n'est content de la souffrance, mais nous devons respecter la parole de Dieu et respecter les autorités, respecter celui dont le Seigneur a choisi pour nous conduire. Quand le temps de Dieu arrive, personne ne peut plus rien. Bien-aimés. Mais lorsque vous méprisez les personnes que Dieu a choisies, vous les appelez avec mépris. Vous appelez Maman Chantal par son nom, vous appelez le président Paul Biya par son nom, ça ne peut pas donner. C'est comme si vous manquez du respect à Dieu. Le roi David appelait toujours le roi Saül, mon roi. Malgré qu'il savait qu'il était choisi, il appelait toujours mon roi. C'est lui qui est choisi, c'est lui qui va remplacer le président. Dieu lui a déjà parlé, il sait. Lui-même, il est dans le respect. Il n'est pas dans la violence, hein. Il est dans le respect. Parce que quand Dieu te visite, il te donne la sagesse. Pourquoi est-ce qu'on détruit ce qu'on a déjà bâti? Ainsi parle l'Éternel. Nous avons bâti, même si les villes, vous dites, il n'y a pas de route, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela. Même le peu qu'on a bâti là. Pourquoi détruire ça? Chacun sera face à l'Éternel. Le président, quand il quittera ce monde, il sera jugé par l'Éternel. Maman Chantal, quand elle quittera dans ce monde, elle sera jugée par l'Éternel. Celui qui viendra après sera jugé. Nous tous, nous serons jugés. Alléluia. Donc, ne portez pas le péché. Ne portez pas le péché qui ne vous est pas destiné. Laissez et respectez les autorités. Dieu lui-même, il respecte ses autorités. Voilà pourquoi il ne permet pas que quand il choisit quelqu'un, vous venez le mépriser ou mépriser cette dame. Si Dieu l'a mise là, parce que Dieu connaissait ses capacités d'être là, parce que Dieu l'a fait grâce, Dieu fait grâce à qui il veut. Donc vous leur devez le respect. Vous croyez qu'en les appelant, quand on les appelle par leur nom, vous croyez que ça va faire quoi? Au contraire, Dieu va les laisser encore là jusqu'à ce que vous appreniez à les respecter. On ne juge pas Dieu. C'est Dieu qui nous connaît. Arrêtons la violence. Crions à Dieu. Quand on crie à Dieu, Dieu écoute les cris. Mais quand on crie aux hommes, Dieu n'écoute pas. Là, nous sommes en train de crier aux hommes. Beaucoup de peuples font ces erreurs-là. Crions à Dieu afin que Dieu descende voir la réalité. Mais si on crie aux hommes, on n'aura pas de réponse. Si on manque de respect à notre président, à la première dame, on n'aura pas de résultat. Ils vont rester là. Oui, ils vont rester jusqu'à ce que vous preniez connaissance. La Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. Soyons sages. Aimons ce dont Dieu aime. Ce n'est pas à nous de nous mettre devant pour dire qu'on est plus en colère que le Seigneur. Non, Dieu, ce n'est pas un Dieu de colère là. Il est un Dieu de justice. Donc la justice que je parle là, ça veut dire que lorsque vous êtes en face d'une situation, d'une autorité, respectez l'autorité et laissez Dieu agir. Le roi David a respecté le roi Saül jusqu'à la dernière minute, jusqu'au temps convenable qu'il devait prendre la place. Mais vous, aujourd'hui, vous manquez du respect. Vous méprisez Dieu. Vous méprisez les autorités. Vous criez, même si tu as faim, même si on est dans la raison, comme on pense qu'on est dans la raison, parfois. Mais il ne faut pas manquer du respect. Parfois, on croit qu'on est dans la raison, mais nous sommes dans le tort total. Attention. Respectez le président Paul Biya et son épouse. Enfin, priez pour eux, afin que Dieu voie votre cœur. Votre cœur, si c'est rempli de colère, Dieu ne donnera pas de réponse. Mais lorsque vous serez apaisé, lorsque vous serez révolté, lorsque vous allez crier à Dieu, Dieu donnera la réponse. Mais tant que vous criez aux hommes, vous n'aurez pas de réponse. Les hommes ne peuvent pas donner la réponse à qui que ce soit. C'est Dieu qui donne la réponse. Je suis venu vous parler. Sortons de l'ignorance. Sortons du mépris envers les autorités. Crions à Dieu afin que Dieu fasse grâce, afin que Dieu agisse. Mais ne crions pas aux hommes, parce que les hommes vont nous tromper, parce qu'eux-mêmes, ils sont aveugles. C'était le prophète Rose et la puissance de la croix. Je sais que vous n'allez pas peut-être aimer la vidéo, mais je suis venu parler de la part de Dieu. Alléluia. Respectez les autorités comme Dieu le fait.